Cette vidéo s'intéresse à l'empire chinois des Han. Celui-ci connaît 4 siècles d'apogée qui sont contemporains de l'apogée romain. L'empire chinois a été fondé par Qin Shi Huangdi en 221 avant Jésus-Christ, mais il s'est rapidement fragmenté après sa mort. C'est l'empereur Gaozu qui parvient à restaurer sa stabilité en 202 avant Jésus-Christ, fondant la dynastie Han. Il doit aussitôt faire face aux attaques des nomades Xiongnu qui s'unissent sous l'autorité du roi Modou. Bloqués au sud par la Grande Muraille, ils s'étendent finalement vers l'ouest en remportant plusieurs victoires contre les Yuezhi. Ceux-ci sont contraints d'émigrer et trouvent refuge en Transoxiane. Dans le prochain épisode, on verra que leur irruption finit par provoquer l'effondrement de la Bactriane grecque. L'avènement de Wudi en 141 avant Jésus-Christ marque l'apogée de la Chine des Han. Il renforce la centralisation de l'État, soutient les arts en poésie comme en musique et donne une nouvelle vigueur à la doctrine confucianiste. Il engage des conquêtes dans toutes les directions. Au sud, il récupère les régions que Qin Shi Huangdi avait conquises et s'avance au-delà jusque dans l'actuel Vietnam. Au nord-est, il conquiert une partie de la péninsule coréenne. Au nord-ouest, il engage une guerre contre l'empire Xiongnu, toujours menaçant. Ça lui permet d'annexer le Gansu, étroit corridor fertile qui sépare les steppes mongoles des plateaux tibétains. Il tente alors de nouer une alliance avec les Yuezhi contre les Xiongnu, ce qui amène les premiers Chinois jusqu'en Asie centrale. C'est la première fois dans l'histoire que la civilisation chinoise entre en contact avec l'immense réseau de civilisations issues du croissant fertile. Des échanges culturels et commerciaux s'amorcent, préfigurant la route de la soie reliant la Chine et l'Occident. Comme Shi Huangdi, Wudi devient de plus en plus paranoïaque à la fin de son règne et se livre à des purges incessantes. Il meurt après 54 ans de règne, laissant une Chine plus florissante que jamais. Après lui, la Chine forme des alliances contre l'empire des nomades Xiongnu, miné par les crises de succession. Les Chinois remportent plusieurs victoires décisives et instituent un protectorat sur les régions occidentales. En 9 après Jésus-Christ, le régent Wang Mang se proclame empereur aux dépens de la dynastie Han. Il tente des réformes importantes comme l'abolition de l'esclavage et la nationalisation des terres, mais la multiplication des révoltes l'oblige à renoncer. Wang Mang doit aussi faire face à une reprise des hostilités de l'empire Xiongnu, couplée à une rébellion des territoires de l'Ouest. À l'Est, le royaume coréen de Koguryo, très influencé par la culture chinoise, en profite pour lancer des attaques contre la Chine. Enfin, cette époque est marquée par des fluctuations importantes du cours du fleuve jaune qui provoquent des inondations et des famines. Ça entraîne des révoltes qui tournent à la guerre civile. Wang Mang est tué en l'an 23, mais la guerre se poursuit. L'empereur Guang Wudi restaure la dynastie Han et passe de nombreuses années à combattre les chefs de guerre. La nouvelle capitale est placée plus à l'est, à Luoyang, ce qui ouvre la période des Han orientaux. L'empire retrouve une nouvelle prospérité économique. La Chine comporte alors 58 millions d'habitants selon les premiers recensements, soit un peu moins que l'Empire romain à la même époque. En 70, la Chine récupère les territoires occidentaux perdus sous le règne de Wang Mang, profitant d'une division dynastique au sein de l'Empire Xiongnu. Le contrôle de la région reste fragile jusqu'à l'effondrement de l'Empire Xiongnu 20 ans plus tard. Cette période voit l'apogée du commerce entre les empires romains et chinois par la route de la soie. Les denrées peuvent alors circuler librement de l'Atlantique au Pacifique. C'est aussi à cette époque que le bouddhisme gagne la Chine par cette voie. Toutefois, l'empire parthe empêche tout contact direct entre Rome et la Chine afin de conserver le contrôle. Cette route de la soie fait aussi la richesse de l'empire couchant, où les villes de Bukhara et de Samarcande s'épanouissent. C'est aussi l'époque où l'écriture sur papier se généralise en Chine. Au début du IIe siècle, d'incessantes intrigues à la cour affaiblissent le pouvoir impérial et les provinces gagnent de plus en plus en autonomie. En 107, le peuple Qiang se soulève au nord-ouest, coupant la route de la soie. La Chine se perd alors dans des guerres qui amplifient ses difficultés financières. Au nord, la menace des Xiongnu est rapidement remplacée par celle d'un nouveau peuple, les Xianbei, qui reconstituent un vaste empire. À partir de 159, les épisodes sanglants à la cour se multiplient,
Puis une inondation du fleuve Jaune en 184 provoque une rébellion qui accélère la fragmentation de l'Empire. La Chine se retrouve divisée entre seigneurs de guerre qui se livrent à des conflits incessants. Le rôle des empereurs n'est plus que symbolique. Le dernier empereur Han est finalement destitué en 220. 3 seigneurs de guerre réclament alors le titre impérial, ce qui divise la Chine en 3 parties, le Wei, le Shu et le Wu. C'est le début de ce qu'on appelle la période des 3 royaumes. Ça fera l'objet de l'épisode 21. En attendant, on va s'intéresser au destin des royaumes hellénistiques en Asie centrale et en Iran, où les Parthes mettent en place un nouvel empire florissant.